Il était une fois, dans un village reculé du vaste continent africain, une communauté enveloppée par la terreur d'une entité maléfique, connue sous le nom de Nzara. Ce spectre impitoyable volait les ressources et la sérénité des habitants, plongeant le village dans la désolation. Chaque crépuscule apportait son lot de frayeurs, et la forêt, jadis luxuriante, devenait stérile sous l'influence néfaste de Nzara. La vie dépérissait lentement, et le désespoir s'installait. Mais là où la nuit semblait éternelle, deux âmes courageuses se levèrent pour braver l'adversité. Biko, le guerrier intrépide, et Amina, la danseuse légendaire au mouvement gracieux. Biko était un homme de force et de courage inébranlable, prêt à se sacrifier pour sauver ceux qu'il aimait. Armé de sa lance ancestrale, il était déterminé à affronter Nzara et à rétablir l'harmonie perdue. Amina, quant à elle, possédait un don rare. Lorsqu'elle dansait, elle pouvait invoquer le vent et manipuler les éléments à travers des mouvements empreints de magie et de grâce. Ensemble, ils étaient la dernière lueur d'espoir pour leur village. Face à la menace toujours croissante de Nzara, les villageois savaient qu'un sacrifice serait imposé pour apaiser la fureur de l'esprit maléfique. Biko décida alors de prendre les armes et de faire face seul à l'ombre inconcevable. Son courage était sans égal, mais l'essence maléfique de Nzara et ses vents violents le repoussèrent sans relâche. Amina, témoin du courage de Biko et émue par son échec, comprit qu'elle devait agir à ses côtés. Elle proposa alors de s'associer à lui, persuadée que le pouvoir de la danse pourrait contrer la magie destructrice de Nzara. Les deux héros entamèrent alors un entraînement intensif. Biko s'efforçait de synchroniser ses coups avec les pas légers d'Amina, tandis qu'elle perfectionnait ses danses pour provoquer des tempêtes dévastatrices mais ciblées. Pourtant, des doutes subsistaient. Biko craignait que l'art subtil de la danse ne soit pas suffisant pour triompher de la force brute, tandis qu'Amina doutait de son aptitude à affronter une entité d'une telle envergure. Mais leur foi en l'autre devint leur plus grande force, les unissant dans cette aventure périlleuse. Vint le jour d'une première confrontation dans la forêt. Amina et Biko, désormais unis dans leur quête, se heurtèrent à une forme manifestée de Nzara. Grâce à ses danses enchanteresses, Amina réussit à disperser les vents maléfiques qui protégeaient l'esprit, tandis que Biko, fort de sa détermination, détruisit un artefact sombre lié à Nzara. Cette victoire leur donna une lueur d'espoir et renforça leur résolution. Ils comprirent que pour anéantir l'esprit infernal, ils devraient viser son essence même, cachée au cœur d'une grotte sacrée. Vint alors le moment de la bataille finale. Amina, d'un geste souple mais résolu, dansa au sommet d'une montagne, invoquant les cieux pour forger une tempête immense. Les forces de Nzara, affaiblies par ces éléments furieux, vacillèrent. Biko, enveloppé par la tempête protectrice, investit la grotte sacrée et, bravant les ombres tissées par Nzara, s'engagea dans un combat acharné. Amina, usant de ses ultimes ressources, enferma alors Nzara dans un tourbillon éternel. Biko, profitant de l'ouverture offerte, poignarda directement le cœur du monstre avec sa lance sacrée, le détruisant à jamais. Avec la chute de Nzara, une nouvelle aube se leva sur le village. Les récoltes, autrefois fanées, retrouvaient leur splendeur. Les animaux retournaient au pâturage, et l'harmonie était rétablie. En hommage à leur bravoure, les villageois érigèrent une statue de Biko et Amina, ensemble, symbole d'unité et de courage. Leur histoire, immortalisée par cette statue, devint un témoignage d'espoir. Dans le petit village de Zamani, un ancien baobab se dressait majestueusement. Pour les habitants, il était le gardien des rêves. Chaque année, la communauté se rassemblait autour de lui pour célébrer les liens sacrés entre le monde des songes et celui des vivants. Les anciens du village affirmaient que le baobab avait vu passer des siècles et que chaque feuille, chaque racine, renfermait les murmures des ancêtres. Trois enfants, Amadou, Zara et Kofi, fascinés par ces histoires, passaient leurs après-midi à jouer autour de l'arbre. Amadou, l'aîné, était un rêveur invétéré. Zara, curieuse et audacieuse, menait le groupe vers des territoires inconnus. Kofi, le plus jeune, était sage et réfléchi. Un jour, Zara trébucha sur une racine, découvrant l'entrée d'un passage secret dans le tronc du baobab. Poussés par la curiosité, les trois amis s'aventurèrent dans le passage. Ils se retrouvèrent dans un monde fantastique, où les couleurs étaient plus vives et les bruits plus mélodieux. Ici,
Leurs rêves prenaient vie comme par enchantement. Dans ce royaume des rêves, Amadou naviguait sur une mer de nuages, Zara dansait avec des étoiles filantes, et Kofi communiquait avec les animaux parlants. Ce monde magique semblait parfait, mais ils comprirent qu'il nécessitait une certaine responsabilité. Les enfants apprirent l'existence d'un gardien d'ombre, une créature veillant sur l'équilibre entre le royaume des rêves et le monde réel. Lorsqu'un rêveur abusait de ses souhaits, l'équilibre était perturbé, menaçant d'effacer le royaume fantastique. Pour rétablir l'équilibre, les enfants durent s'unir et défier le gardien d'ombre. Ce dernier possédait un cristal scintillant, auquel ils ne voulaient pas renoncer. Ils mirent en place un stratagème pour récupérer le cristal, réalisant l'importance des règles du monde magique. Grâce à leur détermination, Amadou, Zara et Kofi parvinrent à séduire le gardien d'ombre par leur compassion et leur altruisme. En équilibrant leurs désirs avec leurs responsabilités, ils restaurèrent la connexion entre les deux mondes. En regagnant leur village, les enfants avaient changé. Ils comprenaient maintenant l'importance des rêves et la sagesse dans chaque souhait. Ce voyage leur avait enseigné qu'il ne suffit pas de rêver, il faut aussi savoir grandir et prendre soin de ceux qui nous entourent. Chers internautes, si cette aventure captivante dans le monde des rêves vous a ému, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, découvrons encore plus de récits extraordinaires et atteignons notre objectif de 5 millions de followers dans le mois.